Faut-il construire sa première maison pour y habiter ou construire pour la mettre en location? J'attends vos différents avis dans les commentaires. À tout à l'heure. Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne, je suis Raoul Yeo. Ici je partage avec vous des conseils dans le domaine de l'immobilier afin de vous permettre de faire des investissements sécurisés. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. En Côte d'Ivoire et même ailleurs dans le monde, il y a des questions ou des débats qui animent le domaine de l'immobilier qui tournent autour de la question selon laquelle pourquoi être propriétaire d'une maison et être toujours locataire. Il y a certaines personnes qui ne conçoivent pas cela comme une très bonne idée. Par contre, il y a certaines personnes qui ne trouvent aucun problème en étant propriétaire d'une ou de plusieurs maisons d'un côté, mais ils sont toujours locataires dans un autre endroit, dans un quartier ou dans une autre ville différente. Moi, je vous donne mon avis à travers quelques avantages qu'on a lorsqu'on est propriétaire et locataire, mais aussi quelques inconvénients d'un tel choix. Le premier avantage d'être propriétaire et locataire, c'est le fait de pouvoir avoir des revenus locatifs par rapport à la maison que vous avez construite. Prenons le cas d'une maison située dans la zone d'Abidjan. Vous avez fini de construire votre 3 pièces. Vous évaluez le coût de la location à peut-être 300 000 francs ou 350 000 francs. Tout ce que vous avez qu'à faire, c'est de chercher à avoir une maison de 3 pièces qui a pratiquement les mêmes standings, mais qui vous convient à un coût moindre, peut-être à 250 000 francs, le coût de loyer, ou même à 200 000 francs. Et lorsque vous allez pouvoir avoir cette maison à 200 000 francs, le coût de la location mensuelle, vous allez pouvoir avoir des revenus supplémentaires de 100 000 francs ou de 50 000 francs que vous pouvez donner à madame peut-être pour compléter son argent de poche. Le deuxième avantage qu'on a lorsqu'on est propriétaire et locataire, c'est que vous pouvez utiliser cette maison que vous avez construite comme un levier financier pour pouvoir construire votre patrimoine immobilier. Comment est-ce que cela se traduit dans la réalité? Lorsque vous avez fini de construire votre maison, vous la mettez en location et vous prenez toute la documentation concernant la maison avec ensuite le coût de la location de cette maison. Vous allez voir votre banquier de la banque dans laquelle vous êtes payé et ensuite vous allez leur demander de pouvoir financer la construction de votre future maison. La banque, elle va analyser votre dossier. Vu que vous êtes déjà client dans cette banque depuis quelques années ou quelques mois et vous êtes propriétaire d'une maison, vous encaissez des loyers, elle va collecter toutes ces informations afin de pouvoir constituer un dossier pour vous octroyer un prêt pour pouvoir construire votre future maison. Et lorsque vous avez fini de construire cette maison, vous pouvez continuer ce même processus afin de pouvoir construire d'autres maisons au fur et à mesure que les années passent. Quels sont les inconvénients liés au fait que vous soyez propriétaire et encore locataire dans un autre endroit? Le premier inconvénient auquel vous allez faire face lorsque vous allez partager la nouvelle selon laquelle vous êtes propriétaire mais vous êtes encore locataire, même si c'est à vos proches, ce sont les critiques venant de la part de ceux qui ne vont pas partager cette opinion avec vous. Donc, plus vous partagez la nouvelle avec vos proches et plus vous serez exposé aux différentes critiques venant de la part de ces proches-là. Donc, c'est à vous de voir finalement. Le deuxième inconvénient auquel vous allez faire face lorsque vous serez encore locataire, c'est que vous allez malheureusement continuer à payer les loyers et continuer à supporter les humeurs du propriétaire. Parce que du jour au lendemain, il peut venir vous demander de quitter la maison afin qu'il puisse vendre la maison ou soit le rénover ou soit mettre la maison à la disposition de l'un de ses proches ou de la famille. Donc, tout cela, et si vous n'êtes pas préparé en ce moment à pouvoir déménager, vous allez probablement avoir des regrets d'être encore locataire. Le troisième inconvénient qu'on peut citer ici, c'est la limite d'aménagement. Lorsque vous louez un appartement ou une villa,
sachez que vous ne pourrez pas faire des grandes modifications à l'intérieur comme bon vous le semble, afin d'être complètement à l'aise dans votre espace de vie. C'est-à-dire vous ne pouvez pas déplacer des murs, déplacer l'emplacement de la porte ou de la fenêtre comme bon vous le semble. Vous devriez préalablement avoir l'accord écrit du propriétaire. Et même avec cela, à la fin du contrat de location, il y a certains propriétaires véreux qui demandent encore au locataire de remettre son appartement à son état initial avant de pouvoir rompre le contrat. Le quatrième inconvénient que vous avez lorsque vous êtes propriétaire et locataire, c'est que de votre statut de propriétaire que vous avez sur un bien va vous obliger à pouvoir payer des taxes foncières annuelles. En Côte d'Ivoire, on les appelle les impôts fonciers. Vous êtes obligé à payer des impôts fonciers liés aux biens que vous avez. Et en plus de cela, vous serez amené à payer les charges de copropriété ou les charges liées aux grands travaux liés à votre bien. Donc, mes chers investisseurs, si vous faites un tel choix, soyez avertis des avantages et des inconvénients liés à un tel statut de propriétaire et locataire. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour pouvoir bénéficier encore des conseils gratuitement en immobilier. Parce que l'année prochaine, en 2026, les conseils risquent de devenir payants pour ceux qui voudront passer me voir en cabinet privé pour bénéficier des conseils. Donc, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!